Vous avez flatté Moussa Traoré, mais il n'avait pas une constitution permettant au peuple de le destituer, sinon nous aurions économisé nos vies, et nos balles payées par l'argent de nos pauvres parents qui souffrent au champ pour que des voleurs aliénés, ignares, ingrats et répugnants, les méprisent et les pillent impunément à Bamako. Cela arrive à son terme. Le temps du changement salvateur pour le Mali est incontestablement arrivé, même si personne ne semble vouloir l'admettre ou le dire autour de vous, par peur de vivre dans la misère, à cause de leur dépendance excessive à votre générosité sans limite et sans aucun égard ni compassion pour les 17 millions de Maliens pauvres, trahis et bafoués. Le vrai changement porteur d'une nouvelle espérance s'annonce ironiquement grâce à vous qui avez bafoué, sali et insulté la mémoire des centaines de martyrs de la démocratie malienne, en écœurant les survivants, les milliers de victimes et les millions de parents de victimes de la répression sanglante, dans une cruelle, hallucinante et inhumaine tentative de réécriture de l'histoire, à vous tout seul, à travers la glorification du bourreau sanguinaire, grand invité de marque fièrement vanté. Comme un tendre démocrate, un républicain modèle et un pieux musulman, en vous servant de la mémoire de sa victime, Ramatoulaye, sorti pour honorer son père Karim, votre ami et autre victime de votre nouveau modèle qui a dû se sentir complètement blanchi, lavé de tout soupçon de crimes et de dictature pour la postérité, en se voyant ainsi flatté avec autant d'entrain et d'éloquence digne d'un authentique griot du Mandé, lors de votre investiture de président démocratiquement élu. Vous avez manqué de gratitude qui est une valeur humaine sacrée que même les animaux domestiques nous rendent. Au moment même de prendre officiellement vos fonctions, vous aviez déjà visiblement oublié comment et pourquoi vous êtes devenu président, en obligeant, au passage, tous les camarades de lutte, la famille, les médecins et le personnel soignant de Ramatoulaye, et toute une génération de Maliens, à se remémorer atrocement les 18 impacts de la grenade défensive qui ont eu du mal à avoir la sublime guerrière dont les blessures et l'agonie furent une source de motivation supplémentaire pour le peuple de Bamako durant son insurrection salvatrice qui accomplit au bout de 4 jours historiques, une révolution totale, glorieuse et exemplaire ayant enregistré la participation décisive et la communion fraternelle de toutes les couches sociales et toutes les corporations y compris l'armée malienne, et ayant eu le mérite inestimable de réconcilier l'armée et le reste du peuple, intentionnellement divisé et opposé pendant 23 ans d'obscurantisme, de régression intellectuelle, et de déni de liberté politique, civique, sociale et économique. Monsieur le Président, quand vous avouez et confessez vous-même aux Maliens, sans être sous aucune contrainte évidente, que vous n'arrêtez pas les voleurs, vous avez fait plus que signer votre lettre de démission en réalité. Vous avez vous-même avoué votre lourde faute impardonnable en tant que premier magistrat du pays. La loi, la morale, ainsi que votre propre honneur et celui de votre famille et de vos amis sincères, vous commandent de vous mettre à la disposition de la justice malienne, à moins de vouloir insulter le peuple tout entier en lui disant que vous êtes au-dessus de tout, de la loi comme de la morale.